Accepter son corps, ce n'est pas chose facile. J'ai moi-même eu du mal à accepter mes kilos en trop, alors qu'une barbe jaillissait sur mon visage féminin. Étonnamment, à mon époque, le regard était plutôt bienveillant sur ma barbe. Il n'y avait que mes kilos en trop qui me complexaient. Enfin, bienveillant. Jusqu'à ce que je rende jalouse une femme à barbe d'un cirque à Nancy. Sa barbe, elle était ridiculement moindre que la mienne. Je vais vous lire un témoignage maintenant de quelqu'un qui n'est pas en phase avec son corps. L'anorexie est une maladie qu'on ne guérit pas. Encore aujourd'hui, on ne la guérit pas. Et cette maladie, elle est toujours présente. Toujours. Huitième, prise 2. Cher corps, je sais que notre relation n'a jamais été facile. C'est vrai. Je joue parfois un peu à l'hypocrite en prenant l'acceptation de soi et l'amour envers son propre corps, quelle que soit sa morphologie, ses formes, ses petits défauts, alors que je suis incapable de le faire pour moi-même. Et je souhaiterais m'excuser de t'avoir fait subir toutes ces épreuves, parce que tu n'y étais pour rien. De toute façon, je ne t'aimais pas. My body's a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. My body's a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. I'm standing on the stage of fear and self-doubt. It's a hollow play, but they clap anyway. Je ne t'aimais pas quand je me suis rendu compte que je n'étais pas filiforme. Alors, je nous ai privés de tout ce qu'on aimait. Je t'ai fait courir dès le matin sans même t'avoir fait manger. Je t'ai fait prendre des bains glacés parce que je faisais confiance à Internet et que tout était bon pour essayer de te faire brûler des calories. Et puisque j'ai tout fait afin d'enlever la graisse qui t'habillait, tu avais froid tout le temps. En été, je n'étais même plus capable de passer des soirées entre amis et d'en profiter, puisque le froid m'était clairement insoutenable. Quand je me regardais dans le miroir, après t'avoir fait perdre 15 kilos, après avoir atteint le ridicule poids de 35 kilos, je ne t'aimais toujours pas. Tu étais trop maigre, mais je ne voulais pas que tu reprennes trop de poids, puisque de toute façon, je savais que je ne t'aimerais jamais. Je suis également désolée de t'avoir fait passer à 2 doigts de la mort quand j'étais à l'hôpital parce que j'avais rendu mon cœur trop faible. Mais au moins, nous serions partis en paix, puisque ça se serait passé dans mon sommeil. Je me souviens de certains matins où je pleurais sans m'arrêter, parce que tu avais pris 500 grammes en une nuit. Je me souviens de tes éraflures dès que je tombais ou me prenais un coup parce que tes os saillants ne supportaient aucun choc. Je me souviens avoir pleuré quand les gens me faisaient des remarques vis-à-vis de mon corps, de mon alimentation, parce qu'ils ne comprenaient pas la maladie. Et pourtant, je me souviens de la fierté que j'ai ressentie quand on me faisait remarquer que j'avais perdu du poids.
Je me souviens avoir dû t'insérer une sonde gastrique parce qu'au service de pédopsychiatrie, leur seul but était de nous gaver comme des oies. Je me souviens de la violence verbale de mon père par rapport à la maladie. Je me souviens de la honte qu'il disait avoir lorsqu'on sortait dehors. C'est sans doute pour notre bien, mais j'étais déjà trop violente avec nous-mêmes. Parce que je trouvais notre monde trop violent. D'ailleurs, ce point n'a pas changé. J'ai juste changé ma manière de le vivre. Je ne te ferai plus jamais plonger dans ce cauchemar qu'était l'anorexie. J'ai réussi à nous sortir de tout ça après de longs mois, mais nous savons tous les deux que ce n'était pas encore gagné, puisque je te voyais toujours gros et que j'étais encore dans l'idée de te contrôler, dans la culpabilité dès que tu ressentais un peu de plaisir. Alors, on peut quand même se dire qu'on s'en est bien sorti, non ? Bon, certes, c'est encore difficile. Maintenant, je te fais trop manger, je te remplis de nourriture pour contrebalancer la frustration, la tristesse de ma vie, mais au moins tu as l'air plus ou moins normal. Tu sais, j'essaie vraiment de prendre soin de toi. Mais tu ne m'aides pas beaucoup. Tu crois que ce n'est pas hyper complexant et difficile au quotidien de vivre avec de l'eczéma, par exemple, quand à l'heure d'aujourd'hui, toutes les filles que l'on voit ont une peau parfaite, sans vergetures, sans petits boutons, et en plus de ça, avec des morphologies, soit de Barbie, soit de Kim Kardashian ? Alors tant pis. Puisque j'ai compris que je n'ai pas le choix de continuer avec toi dans la vie, j'ai décidé d'arrêter de te faire souffrir. Je ne veux plus te tuer au sport alors que je déteste ça, alors que j'ai déjà surmonté assez d'épreuves dans ma vie pour encore me fatiguer à faire des choses que je ne veux pas. 0. Donc pour le moment, ce sera toi et moi contre le monde entier.